Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro Coaching et organisatrice, productrice du sommet de l'astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule, ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes, c'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité qui est absolument unique. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, complexe et nous sommes uniques. Ça, c'est très très important de le rappeler, d'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer aurait tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. Et donc pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors, pour le signe de la balance, pour les balances, évidemment, il est toujours question de rétablir l'équilibre, de rétablir l'harmonie. Ça ne change pas. On est toujours dans cette dynamique d'équilibrage et donc forcément de positionnement avec un centrage. On croit à tort que les balances sont forcément des êtres qui ne savent pas choisir, qui ne savent pas se positionner, quand elles sont complètement ballottées d'un côté ou de l'autre de la balance en termes d'objet qui est là pour peser. Mais à partir du moment où elles ont compris que les différentes forces, que les différentes oppositions sont nécessaires à cet équilibre, à cette harmonisation, les balances sont en capacité de se positionner, d'avoir un vrai ancrage, des positions fermes sur certaines questions et des positions très puissantes parce que ce seront des positions qui viennent non pas de leur ego, qui viennent pas de leur désir, qui ne viennent pas de juste, voilà, elles ont envie de ça et c'est comme ça ne sera pas autrement, mais au contraire d'une compréhension de l'ensemble de l'équilibre des forces. Donc ce qui se joue au centre quand la balance se positionne, c'est extrêmement puissant. Parce que ça prend sa racine sur une envie d'harmonie, sur une envie de paix, sur un besoin que chacun soit entendu finalement, dans un besoin que les relations puissent s'harmoniser et que les gens puissent se retrouver dans un dialogue. Et là, forcément, la balance, elle tire complètement son épingle du jeu. Et elle va pouvoir se déployer, se développer complètement dans sa puissance, d'autant plus que cette année, toutes les rétrogradations de Mercure se font entre les signes de terre et les signes d'air. La balance est un signe d'air, donc il s'agit bien pour tout ce qui est communication, de revenir à l'essence de la communication, à l'essence de la paix, notamment autour de cette rétrogradation en balance, mais aussi d'avoir bien les pieds sur terre, de revenir dans le réel, ce qui est quand même le lieu qui permet les plus grandes discussions. Donc ça, évidemment, les balances, elles ont un rôle majeur à jouer, d'autant plus avec l'accent eau et feu qui va y avoir cette année. L'eau est très présente avec Jupiter qui se trouve dans le signe des poissons et qui va rejoindre Neptune, donc avec une effusion à la fois d'émotions
mais aussi de conscience, d'être illimité, de débordement émotionnel, pourquoi pas, de tourbillon émotionnel. On peut être embarqué dans des choses, dans cet océan, et il s'agira d'avoir un aiguillage et de retrouver un équilibre aussi, parce que l'eau, quand elle déborde, finalement, ça peut être absolument merveilleux, parce que ça nous ouvre à une magie absolument infinie, mais c'est très important de maintenir un mental serein, un mental équilibré. Et là, pour le coup, dans leur positionnement, les balances, elles ont vraiment un grand rôle à jouer pour maintenir cette cohésion, maintenir cette harmonie. On voit bien que la cohésion, elle va être tenue par les deux signes qui sont maîtrisés par Vénus. Vénus, c'est la maîtresse de la forme finalement. Donc ça maintient les formes, ça maintient la beauté relationnelle et on en aura bien besoin. Ça ne veut pas dire maintenir la beauté relationnelle, faire comme si tout allait bien sûr que non. Parce que justement, la balance ne fait pas la politique de l'autruche à dire bon bah celui-là vaut mieux qu'il se taise et celui-là on va l'écouter, ce qui fait qu'elle serait là pour le coup dans un déséquilibre. Et là au contraire c'est très riche et ça prend appui sur une compréhension absolument globale de tous les ingrédients nécessaires à la paix et à l'harmonie. Donc voilà ma proposition pour 2022 pour les balances. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire au coaching Ancrage Magique 2022 qui va vous permettre d'aller comprendre toutes les subtilités de ce qui se joue dans votre thème personnel, parce que là, avec la balance, on parle de votre signe solaire, mais il s'agit d'aller voir aussi la Lune, votre Mercure, votre Jupiter, votre Saturne, pour comprendre dans toutes les dimensions de votre vie ce qui va se jouer et particulièrement quelles dimensions de votre vie vont être particulièrement activées. Donc pour ça, je vous invite à aller en description de la vidéo pour prendre les renseignements sur ce coaching. C'est accessible aux débutants et aux initiés. Voilà, je serai ravie de vous y retrouver. Je vous souhaite une très belle année 2022. À très bientôt.